Vous êtes déjà rencontrés tous les deux, j'imagine. Non, on se connaît pas. On se connaît trop bien. Non, on s'aime beaucoup. On se connaît et on s'aime beaucoup, c'est vrai. C'est vrai, on s'aime beaucoup et je suis fan de ce qu'elle fait, vraiment. Et elle est très belle, cette chanson. Elle est très belle. Comment on appelle ça quand on a dans le corps le quoi là? Les frissons, tout simplement. La chaîne de poule. La chaîne de poule. C'est plein de poules les unes après les autres, comme ça, c'est très joli. La chaîne de poule. Et alors, si j'ai bien compris le texte de Va-t'en ou reste, vous dites à l'être aimé d'être radical dans son amour. Non mais c'est ça, c'est soit tu t'en vas, soit tu restes, histoire de tenter de raviver la flamme. C'est soit tu restes et on fait le truc comme il faut jusqu'au bout, soit tu t'en vas, et ça sert à rien de lutter pour faire les choses à moitié, mais je pense que dans la vie en général c'est ce qu'on veut. On veut soit le tout, soit ça sert à rien. Soit tu donnes tout, soit... Il y en a beaucoup des histoires d'amour qui vivotent, qu'on laisse vivoter. Tout le monde y trouve un certain confort, en fait. Et puis ça rassure. Personne n'ose dire ça. Mais c'est dur de se quitter, et c'est dur. C'est dur, c'est long, c'est dur. Et on rentre dans une routine où on se dit, ok, c'est cool, ça marche comme ça. Mais en vrai, c'est pas ça l'amour. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment échapper à la routine quand on reste longtemps avec quelqu'un? On peut pas, mais après, c'est à nous, je pense, autant l'homme que la femme, ou la femme et la femme, et l'homme et l'homme, de décider ensemble, de se dire, ok, là, on doit faire un effort, au moins d'aller manger ensemble tous les 10 jours, ou je sais pas, enfin, je pense qu'il y a un truc quand même, un petit rituel à mettre en place, sinon la routine, on devient des colocs, des amis, ça sert à rien. Vous avez un truc, vous, Boudère, pour raviver la flamme dans le couple? Moi j'ai un nouveau single qui s'appelle Tu payes ou je paye. Tu payes ou je paye, et puis c'est un peu le même principe. Non, écoute, c'est vrai que mais quoi qu'on fasse, c'est la routine en même temps, si on veut à chaque fois. Mais c'est vrai que déjà... Tu vas finir tes phrases ou jamais? Oui, non, c'est compliqué. Parce que je suis très pudique avec ce truc-là. Oui, c'est vrai, les enfants amènent aussi, ça aide beaucoup. C'est vrai. Et alors, Va-t'en ou reste, ça fera partie de votre deuxième album, Camille Lelouch, qui sortira en décembre. Il y aura dans cet album de l'amour, de la mélancolie. Mais alors, paraît-il, moins de souffrance que dans le précédent. Il y a moins de souffrance, il y a des moments, évidemment, où, voilà, il y a toujours des moments compliqués. Mais la souffrance, elle a été très forte dans le premier album. C'était vraiment un journal intime. Mais moi, quand je réécoute, je suis en mode, oh là là, c'est lourd quand même. Enfin, c'est lourd. Pas alors, ça m'a saoulé, mais c'était quand même dur. Je pense que les gens, tant mieux s'ils ont ça a pu les aider. Mais c'est vrai que le deuxième, c'est plus de la mélancolie, de l'amour. Il y a un truc plus sain. Je suis plus stable, j'ai l'impression plus équilibré. Le fait d'avoir ma fille, je pense que c'est venu tout changer. Boudère ne dira pas le contraire, mais ça change toute une vie. Quand on a eu notre fille avec Camille, la première, elle a 12 ans. C'est vrai que les enfants fortifient surtout pour nous artistes. On se dit voilà, je fais que des blagues. Non, mais c'est vrai qu'on sait pourquoi on travaille maintenant quand on a des enfants. C'est clair. C'est vrai, pour les impôts. Oui, beaucoup, pour payer l'école justement. Non, mais c'est plus qu'une source d'inspiration, parce qu'on va pas trop dévoiler, mais on entend un petit peu votre fils pendant le spectacle Boudère, donc c'est plus qu'une source d'inspiration. Oui, si, c'est vrai, mais parce qu'il m'aide beaucoup, et c'est quelqu'un qui déteste ce que je fais déjà. Il me dit je suis pas drôle. C'est vrai. Mon fils me dit quel arnaqueur, pourquoi les gens rigolent? Mais c'est de cette génération 13 ans, tu sais, ça consomme vite. Pourtant vous avez sauvé le confinement avec votre fils sur les réseaux sociaux. Exactement. C'était très drôle. Et mon spectacle est né de cette idée-là. Donc voilà, et c'est vrai que comme Camille, on est papa, on est maman aujourd'hui, et ça donne une envie, et ça booste énormément. Et justement, on parlait de l'école avec Boudère, Camille Lelouch. Vous étiez quel genre d'écolière? Vous étiez comment J'étais vraiment l'intello. collège? J'étais une bonne élève, ouais. Jusqu'en 6ème, après c'est parti en cacahuète. Après ça fumait du shit et tout. Allez. Non, c'est pas vrai. C'est une blague, évidemment. J'étais comme c'est pareil, ils sont tous mal à l'aise, j'ai fait exprès. Vous avez vu sur la chaîne Insta? Non, pas du tout. Par contre, je fumais des clopes à 12 ans, ça c'est vrai. J'ai fumé des clopes à 12 ans. Ça, c'est vrai, par contre, je le dis. Bon, après, je me suis éclatée. Ma mère, elle m'a bien engueulée, mais. Alors qu'au début. Tu fumais du shit, Bouddha? Non, pas du tout. Je sais. Non, j'étais une très bonne élève et mes parents ont divorcé. J'ai fait genre, ouais, comment ça, vous divorcez? Après, j'ai fumé des cigarettes derrière l'Académie des Arts. C'est entre deux cours de violon. C'est pas les mêmes clopes que les autres derrière l'Académie des Arts. C'est vrai, c'est la nicotine qui est meilleure. Il ne faut pas fumer, on le dit. Les jeunes qui nous écoutent. Vous êtes comme ça, rabat-joie. C'est surtout que le 1er novembre, c'est le début du mois sans tabac, donc ça tombe vraiment. Je n'ai pas fumé depuis 7 heures. Et c'est pas mal. 7 heures du. Ah oui, quand matin. même. Mais là, vous tentez le mois sans tabac ou pas du tout? Je vais tenter déjà le mois sans viande. non, je sais pas. Peut-être, c'est le mois sans tabac vraiment? Oui, c'était bien mes vannes sur le shit et la cigarette. Alors, c'était bon timing. Est-ce que vous prévoyez un nouveau one-man show d'ailleurs? Bien sûr que c'est prévu. Tu vois pas que je suis en train de tester déjà, ça marche pas du tout. On fait l'écriture. Faut lâcher l'affaire. Là, je suis en train de tester là. Mais on a besoin d'elle sur scène. Bien sûr. Ouais, je reviens, bien sûr, je reviens. Ce sera
pour quand ça? Ce sera pour si tout va bien. J'aimerais bien, je dirais fin 2025. Vraiment, je propose quelque chose. Entre temps, il faut travailler. Mais en tout cas, dès 2025. D'abord, je lui fais sa tournée. On dirait que je suis son manager. Oui. D'abord, je lui fais sa tournée musique. Après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais sur quoi vous vous êtes connus tous les deux? L'humour, la drogue, tout simplement. Non, c'est que. Marrakech du rire. C'était au Marrakech du rire. Qu'on s'est vraiment croisés, on a commencé à parler au Marrakech du rire. La toute première année que je le fais, c'était en 2018. Mais vous savez, des fois, vous croisez des gens. Vous avez l'impression de les avoir toujours connus dans votre vie. Ouais, ça marche directement. Et avec Camille, c'est ce qui s'est passé. On peut se voir tous les 2 ans, comme là, par exemple. Voilà, ça fait très longtemps. C'est normal. C'est comme un peu l'éclipse. Voilà. Tous les 2 ans, on se croise et puis ça nous fait du bien. Et c'est le 1er novembre, justement. Tous les 1er novembre. Ouais, je sens tabac la vie. Non, mais c'est vrai que dès qu'on s'est vu, on a discuté, puis on a plein de choses en commun. Artistique, vie privée, tout ça, et puis voilà, c'est venu tellement naturellement. Vous êtes comédienne aussi, Camille. La dernière fois, vous étiez venue pour le film L'Heureux Élu. Est-ce que, comme Boudère, par exemple, vous pourriez faire le film qui a fait 1,5 million d'entrées, presque. Ouais, grâce à Dieu. Grâce à Culture Média. Bien sûr, vous avez raté chaud, Culture Média. Est-ce que, comme Boudère, on pourrait vous voir dans une série récurrente à la télévision, par exemple? Ça pourrait vous plaire, ça? Parce que le Loulou cartonne. Mais il cartonne, tu dois te gaver, quoi. C'est extraordinaire. En lentille. En tunasse. Non, pas du tout. Arrête les fils qui écoutent. C'est vrai que je t'ai dit. Non, mais c'est mais on fait du one man, on monte sur scène, c'est aussi pour arriver au cinéma, c'est aussi pour faire des téléfilms, c'est aussi pour montrer autre chose. Moi, j'ai commencé ce métier en me disant. On est populaire surtout. Oui, bien sûr, et on a cette chance-là. Ouais. Tu sais, c'est une vraie chance d'être populaire. Tout le monde t'aime. T'imagines, tu marches dans la rue, t'entends connard, dégage. Nous, c'est beaucoup d'amour. On nous demande des photos, on nous demande des blagues, on nous demande des sourires, et c'est très beau. Quand est-ce que ça revient d'ailleurs le nounou sur TF1? J'ai tourné 2 épisodes cet été, puis là, normalement, février, il y aura un nouvel épisode qui va arriver. Ouais. Trop bien. Et là, en attendant, c'est ce spectacle avec beaucoup de souvenirs. Moi, il y a un souvenir qui m'a amusé, c'est la photo de classe. Vous parlez de la photo de classe à 45 francs. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, c'est 45 €. Mais elle est très chère encore aujourd'hui. Le photographe me disait, mais toi derrière, de toute façon, tu vas pas l'acheter, donc ça sert à rien. C'est vrai, il me disait ça, le photographe. Non. C'est horrible. Si. J'espère qu'il nous écoute, là. Sorti de son contexte, mais dans le spectacle, c'est très drôle. Oui, dans le spectacle, oui. Tout ce que je fais est très drôle. Hein. C'est pas... Le mec, il essaie de se rattraper, là. Ne raccrochez pas, hein. Non, mais oui, mais parce que je raconte ça aussi, voilà. Et une autre chose qui m'a amusé, c'est la vraie différence avec l'école de notre époque, c'est que maintenant, votre fils, il y a ses applications pour les parents. Les pronotes, les écoles directes. Maintenant, les parents, ils connaissent même les notes avant leurs enfants, même. Hein. Mais oui, mais c'est ce que je raconte. Si ça avait existé de mon temps, je serais déjà enterré au cimetière, moi. Et c'est vrai qu'on devient, nous, parents, addicts à ces trucs-là. Des fois, on est comme ça. Et on suit la moyenne de nos enfants en temps réel. Et tout, voilà, alors là, vous me parlez d'un truc, je suis plus avec vous du tout. Non, mais ça va arriver très vite. Ça va arriver 2 ans, tranquille. 2 ans, oui, vous avez un petit peu le temps. Non, mais vous allez voir. Elle a 13 ans, elle a la fac en même temps. On ne peut plus tricher avec ses parents maintenant. On peut plus planquer les notes discretos. On peut plus des petites signatures comme ça là sur le carnet. C'est fini. Ah, c'est fini. Maintenant, vous avez une notification sur le téléphone pour le moindre truc. On peut plus attendre le bulletin. Ma signature était simple. Moi, c'était CL en plus. On peut plus attendre le bulletin à côté des boîtes aux lettres. C'est fini ça. Avec le Tipex. Les avertissements, tout ça. Non, c'est fini. Une fois, je me suis fait griller parce que j'avais mis le Tipex. J'ai voulu changer, mais je me suis mis 200 sur 20. T'étais un peu chargé. Bon, on m'a cramé direct. C'est pas possible, 200 sur 20. Allez voir Boudère sur scène, ça s'appelle À l'école. C'est au grand point virgule en ce moment. Et puis en tournée ensuite dans toute la France à partir de janvier. Et puis je rappelle, Va-t'en ou reste. C'est le nouveau single de Camille Lelouch. Il parle à moi, il me dit Va-t'en ou reste, c'est vraiment le nouveau single. Et franchement, c'est très beau. C'est très réussi. Franchement, j'ai vraiment aimé. Bravo Camille, vous nous avez régalé. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.